de vie, Philippe Noiret est toujours resté fidèle à sa seule et unique épouse, Monique Chaumette. Et pour ceux à qui le nom Chaumette dirait quelque chose, c'est parce que elle est la sœur du comédien François Chaumette qui interprète, entre autres, le méchant dans Le Bossu avec Jean Marais en 1959. Donc bref, les deux tourtereaux se sont rencontrés au théâtre populaire dans les années 50 et leur amour durera jusqu'à la mort de Philippe Noiret. Bien qu'ils se soient mariés en 1962, c'est en 1960 que naît leur fille Frédérique Noiret. Et on peut dire qu'elle a suivi les traces de ses parents dans le monde du cinéma puisqu'elle est devenue assistante de direction, de tournage et réalisatrice. Frédérique va donner naissance en 1984 à la future comédienne Déborah Graal, mais Philippe n'a pas eu le temps de rencontrer son arrière-petite-fille Lou, née en 2013. Mais dans la fin des années 80, après avoir été hospitalisé pour de graves douleurs au ventre, Philippe avait donc pris la décision d'arrêter tout ce qui était malsain pour son corps. Il a arrêté l'alcool, bon ok, juste un petit bémol, parce qu'il n'a jamais arrêté de fumer puisqu'il fumait 2 cigares max par jour. Et c'est après une vie bien remplie qu'il nous quitte en fin d'année 2006. À sa disparition s'en est suivi des hommages officiels, comme celui du président de l'époque, Jacques Chirac, qui disait « Avec lui, c'est un géant qui nous quitte ». À son enterrement, un peu plus de 1000 personnes avaient fait le déplacement pour dire un dernier au revoir à Philippe Noiret. Et parmi ces personnes, il y avait plusieurs personnalités publiques, mais également des amis du cinéma, comme entre autres Jean-Paul Belmondo, bien évidemment, Patrick Bruel, Catherine Deneuve, Annie Girardot ou encore son ami réalisateur Bertrand Tavernier. Et devant la peine d'avoir perdu l'un de leurs plus grands amis, Jean-Pierre Mariel et Jean Rochefort, ont préféré ne pas assister à la cérémonie. Alors je vais pas vous mentir, par rapport au film à regarder, le choix a été très difficile, parce que j'aurais pu vous présenter le Capitaine Fracasse où il joue avec Jean Marais et Louis de Funès, Alexandre le Bienheureux où il joue aux côtés de Françoise Brion et Marlène Jobert, Claire Rambard avec Denis Carrel ou encore la série des films Ripou avec Thierry Lhermitte. Mais j'ai décidé de vous parler d'un film que je trouve magnifique, un film qui me donne des frissons et malheureusement j'ai l'impression que très peu de personnes le connaissent. Cinéma Paradiso de 1988. Donc au casting de ce film, j'appelle Philippe Noiret bien évidemment, Jacques Perrin et pour vous citer un acteur italien, Leopoldo Trieste. Et bien évidemment pour la musique, je fais appel au grand maestro qui malheureusement nous a quittés il y a pas longtemps. Ennio Morricone. Pour la petite anecdote, je suis allée au concert de ce grand génie de la musique et il a joué la musique du film Cinema Paradiso. Je ne connaissais pas le film à l'époque. J'ai pleuré pendant toute la musique. Mais bref, passons tout de suite à la présentation du film. Donc ce film se passe en Italie et nous sommes dans les années 1980. Là on fait la connaissance de Salvatore Di Vita, un célèbre cinéaste qui vit à Rome depuis 30 ans. Donc un soir il rentre chez lui, pump it up, et il reçoit un appel de la maman qui lui annonce qu'un certain Alfredo est décédé. Et cet appel va replonger Salvatore en enfance dans son village de Sicile au sud de l'Italie. Nous voici donc à la fin des années 40 à Giancaldo où l'on fait la rencontre du petit Salvatore qui à l'époque se fait appeler Toto. Là on apprend qu'il est enfant de chœur à l'église pour Don Adelfio qui fait à la fois curé, gérant d'une salle de cinéma appelée Cinema Paradiso. Et comme à l'époque l'église est très présente, en plus nous sommes en Italie, pays très catholique. Il fait également partie du comité de censure. En fait, son rôle, c'est qu'avant qu'un film soit montré au public, l'homme d'église est seul dans la salle de cinéma à voir le film. Et dès qu'il y a une scène qu'il juge sale, impure, il sonne une cloche. Du coup, le projectionniste arrête le film, met une bande de papier pour ensuite, plus tard, couper la scène gênante. Donc bien évidemment, les scènes jugées sales ou impures, ce sont des scènes avec des corps dénudés ou de simples bisous. Et le petit Toto, qui est fasciné par le monde du cinéma, essaye souvent d'assister à ses projections privées ou essaye d'aller dans la cabine du projectionniste Alfredo pour aller lui voler les bouts de bobine coupés. Alfredo, lui, qui au début se montre très sévère, accepte petit à petit le petit bout. Et malgré l'opposition de la maman, Toto va quand même continuer de fréquenter Alfredo et le cinéma Paradiso. Mais pour Toto, ça va bien 2 minutes quoi, faire que regarder Alfredo manier les bobines de film. Lui aussi il veut le faire, hein. Et les deux amis vont conclure à marcher. Pendant qu'ils passent un examen, ils se retrouvent tous les deux dans la même salle. Et comme à l'époque où Alfredo était enfant, l'école n'était pas obligatoire, bah il ne sait pas lire ni écrire. Du coup, solution de facilité, il demande à Toto les réponses. Toto accepte, ok, mais à une condition, que le projectionniste lui apprenne tout ce qu'il faut savoir sur le métier. Comme Alfredo est un homme de parole, il enseigne tout ce qu'il faut savoir à Toto. Et un soir, en fait, devant le cinéma, ils entendent plusieurs personnes crier parce que soit il n'y a plus de place dans le cinéma, donc du coup ils ne peuvent pas assister au film,
soit des gens n'ont pas d'argent non plus pour se divertir. Du coup, pour leur faire plaisir, Alfredo et Toto tournent le projecteur pour que l'image se reflète sur un mur de la ville. Mais malheureusement, cette distraction provoque un incendie et le feu se répand assez rapidement dans la cabine. Grâce à son courage, Toto parvient à sauver son ami, mais Alfredo a les yeux brûlés et il restera aveugle. Le temps a passé et Toto est devenu adolescent. Entre-temps, un villageois a racheté le Cinema Paradiso pour le reconstruire et l'appeler Novo Cinema Paradiso. Du coup, c'est le début d'une nouvelle aventure pour Toto parce qu'il n'y a plus la censure par le curé. Et côté cœur, il fait la rencontre de la jeune Elena qui est dans son école. Et puis une petite idylle naît entre les deux adolescents. Chose que la famille d'Elena ne veut pas parce que c'est une bourgeoise. Et Toto vient d'une famille pauvre. Mais bon, à l'époque, le service militaire étant obligatoire, Toto se rend à Rome et il perd la trace d'Elena. Il retrouve donc son ami Alfredo qu'il n'a jamais quitté. Et le vieux projectionniste aveugle, confiant en Toto et en ses capacités dans le cinéma, lui conseille d'abandonner la Sicile, de faire sa vie à Rome, de partir et de surtout ne jamais revenir dans le village. C'est donc sur ce souvenir assez triste que nous sommes de retour dans les années 80 et on comprend alors que Toto n'a jamais rompu sa promesse. Il est bien à Rome, il est devenu un cinéaste riche et célèbre, mais il n'est pas satisfait de sa vie privée parce qu'il est toujours hanté par le souvenir d'Elena. C'est donc le moment pour Salvatore de retourner dans son village en Sicile. Il y revoit tout le monde, tous les bâtiments, et il découvre avec tristesse que le Nuovo Cinema Paradiso a été vendu à la ville pour qu'il soit remplacé par un parking, et Toto assiste impuissant à sa démolition. Avant de repartir pour Rome, Salvatore va voir la femme d'Alfredo et elle lui remet un héritage que son vieil ami lui a laissé, une bobine de film. Et franchement, je ne peux que vous inciter à aller voir la dernière scène de ce film. J'en ai des frissons rien que d'en parler tellement elle est magnifique. Salvatore se rend donc dans une salle de projection, la bobine est mise en marche et là, la magnifique musique d'Ennio Morricone commence. Bien évidemment, je ne vous spoilerai pas ce qu'il y a sur cette bobine parce que il faut regarder la scène, c'est obligé. Mais je peux vous assurer qu'elle est juste incroyable. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire sur Philippe Noiret. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu connais la chanson, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, à laisser un petit commentaire, à activer la cloche. Quant à moi, je te laisse. Je te souhaite en avance une bonne année 2021. Et sur ce, je te dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!